Dans le domaine du gaz à Paris, je crois qu'il y a trois choses absolument fondamentales à retenir: la sécurité et la sécurité. Et c'est justement l'état du réseau du gaz sur lequel nous travaillons, où la mairie de Paris a travaillé et a obtenu un certain nombre d'efforts, je crois, du concessionnaire, de GRDF. Et ces efforts étaient évidemment indispensables après le drame que nous avons connu en 2016 dans le 6e arrondissement rue de Bérite, mais surtout après la catastrophe tragique, pour le coup, puisqu'il y a eu des morts, dans le 9e arrondissement. Je pense que la maire du 9e arrondissement reviendra sur ce sujet. Donc oui, il fallait augmenter significativement, très significativement, les investissements pour garantir aux Parisiens une plus grande sécurité, une plus grande confiance dans leur réseau de gaz, un réseau qui est l'un des plus anciens, puisqu'en réalité, Paris, la France peut s'honorer d'avoir été le foyer de naissance de cette industrie très performante. Mais il fallait réaliser, et il faut continuer d'augmenter, il faut augmenter les investissements liés au renouvellement du réseau, et je pense en particulier à la tôle bitumée, sur laquelle les agents de GRDF sont assez préoccupés. C'est un contrat dont l'économie générale me semble assez équilibrée, parce que c'est vrai que GRDF, là, prend des engagements, comme je viens de le dire, plus importants, plus forts, et semble faire montre, en tout cas, d'une mobilisation plus forte dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la résilience, comme on dit aujourd'hui, de son réseau. Cela étant dit, je serai, en tant que membre de la commission supérieure du contrôle du gaz, assez vigilant sur l'exécution de ce contrat. Et je voudrais faire à ce titre 4 séries de remarques. La première remarque concerne la gouvernance de la politique du gaz à Paris. Cette gouvernance n'est pas assez transparente actuellement, elle n'est pas assez rigoureuse, elle doit gagner en rigueur, et c'est d'ailleurs au cœur de ce contrat les engagements qui sont pris par GRDF et la ville de Paris, qui est propriétaire du réseau, rappelons-le. La Commission supérieure du contrôle de gaz ne se réunit pas suffisamment. Elle devrait donc maintenant se réunir plus souvent pour examiner les conditions dans lesquelles le contrat est appliqué. Il est question d'un comité de suivi. Je souhaite avoir des précisions sur la composition de ce comité de suivi, ce comité qui sera chargé de contrôler l'exécution du contrat. Et je souhaite que dans ce comité de suivi, il y ait une bonne représentativité issue de la Commission supérieure du contrôle du gaz. J'ajoute enfin, pour terminer sur cette remarque de la gouvernance, qu'il faut absolument qu'au sein de la Commission du contrôle du gaz, il y ait des acteurs qui manquent aujourd'hui et qui sont très compétents, dans la sécurité du réseau. Je pense en particulier aux sous-traitants de GRDF, je pense en particulier aux syndics, car il y a une question de sécurité du réseau en aval du compteur, en amont du compteur naturellement, mais au niveau des parties communes. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur la transparence, pas la gouvernance, mais cette fois-ci plus la transparence, et la transparence directe en direction des citoyens. GRDF s'engage à faire des efforts de cartographie. Je souhaite que, je l'avais déjà dit il y a quelques mois, je souhaite que sur les sites internet des mairies, que n'importe quel citoyen puisse savoir où en est l'état de renouvellement du réseau en bas de chez lui ou dans les rues, sur lesquels il y a du problème, notamment au niveau de la tôle bitumée. Je crois que c'est absolument fondamental que les maires d'arrondissement soient associés à cela et qu'en open data, nous puissions avoir accès à ce type de données cartographiques de sécurisation. C'est vraiment très important et on peut tout à fait le faire en respectant la réglementation, la réglementation générale de protection des données. Troisième remarque que je voudrais faire, elle concerne les boues parisiens, les fameux boues parisiens. C'est une remarque qui est en fait liée à la première. Il y a une incertitude juridique qui pèse sur la responsabilité de l'entretien du réseau dans les parties communes. C'est une spécificité parisienne que nous n'avons pas réussi à régler, à laquelle nous n'avons pas réussi à répondre clairement dans la loi, et je souhaite que la mairie de Paris fasse un vrai lobbying auprès des parlementaires afin qu'on puisse inscrire dans la loi la clarification et la protection des personnes qui sont victimes, qui sont concernées par les boues parisiens. Il faut absolument que GRDF soit compétent sur les boues parisiens et sur la totalité du réseau jusqu'au compteur. Quatrième et dernière remarque que je voudrais faire, c'est sur la durée du contrat. Je ne suis pas évidemment un professionnel des DSP et des DSP dans le domaine de l'énergie. Cela étant dit, ce que je sais, c'est que GRDF est une entreprise qui se finance en grande partie sur l'emprunt et par l'emprunt. Et que les emprunts, vous le savez tous, pour tout le monde, pour les particuliers comme pour les entreprises, ils sont accordés en grande partie en fonction des engagements contractuels des demandeurs. À partir du moment où GRDF a une durée, à partir du moment où la durée du contrat n'est que de 15 ans et pas de 20, 30 ou 50 ans, à partir du moment où la durée ne va pas jusqu'à 2050, qui correspond pourtant à l'année butoir du plan climat pour la mairie de Paris, j'ai une inquiétude, une interrogation sur les capacités d'investissement de GRDF à ce moment-là, qui, encore une fois, je le rappelle, se finance grâce à l'emprunt.
En gros, pour simplifier, et j'en terminerai là-dessus, le risque, c'est que finalement, dans les 5 premières années du contrat, GRDF tienne les engagements très fermes qu'il a. Excusez-moi, le sujet est un peu important, donc je me permets de prendre quelques secondes de plus. En gros, est-ce que dans les 5 ans qui vont démarrer là tout de suite, en gros, le risque, est-ce qu'on n'est pas finalement confronté à un risque? Le risque que GRDF prenne ses engagements, tienne ses engagements fermes issus du contrat dans les 5 prochaines années, mais qu'après, en raison de la durée assez faible du contrat, eh bien, les investissements baissent. Voilà. J'ai donc un certain nombre, je termine là-dessus, j'ai donc un certain nombre de points, voilà, de questions, de demandes de précision. Naturellement, nous voterons ce nouveau contrat qui, je crois, constitue une avancée dans le domaine de la politique énergétique de la ville. Merci.